c'est ma joie aujourd'hui et mon honneur d'être ici devant vous, les adultes et les enfants aussi. Et c'est bien d'être ici, dans la présence de Dieu. Amen. Et avec sa Saint-Esprit ici, pour bénir notre réunion ce matin. Je dois dire pardon à Babette parce que j'ai choisi deux petites lectures de la parole. Matthieu, chapitre 16, et versets 24 à 28. Et après Galates, chapitre 2, versets 15 à 21. Aux premières, Matthieu, chapitre 16, verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que suivrait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et au Épître aux Galates, chapitre 2, versets 15 à 21. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il une ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'aimait et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Il y a quelques mois,
j'ai rendu visite au médecin avec un symptôme déroutant. Le médecin m'a dit, c'est normal. Je n'étais pas rassuré. Est-ce que c'est normal pour moi ou pour tout le monde? Qu'est-ce qui est normal? En été, l'année dernière, Patricia et moi, nous avons vu sur la télé des personnes avec le comportement normal pour la plupart des gens, mais qui était inacceptable pour nous. Je me suis tourné vers Patricia et j'ai dit, sommes-nous normaux? Sommes-nous normaux? Alors, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que la vie normale? Qu'est-ce qui est normal? De nos jours, il semble que tout le monde décide son propre chemin dans la vie. On peut choisir une vie calme, tranquille, agréable et sans responsabilité et devoir. Si on a beaucoup d'argent. Ou peut-être une vie pleine d'activités, se précipitant ici et là, en essayant de gagner plus d'argent. Oui, il est vrai, l'argent conduit souvent notre mode de vie. Mais, je dois me demander, qu'est-ce qui est normal pour le chrétien? J'ai trouvé un livre sur Internet avec le titre « La vie chrétienne normale » écrit par Watchman Nee, un chrétien chinois dans les années 20 du siècle dernier. Le message du livre est très simple, mais très profond. Et ma conception à ce sujet a été changée. Voici un homme qui avait donné sa vie entièrement au service de Dieu et qui nous encourage de faire de même. Donc, au mois d'octobre dernier, au culte en anglais, nous avons commencé une série de prédications au sujet de la vie chrétienne normale. Et nous avons pris pour base de nos prédications la lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Waouh! C'est incroyable, n'est-ce pas? Oui? Dis Alléluia, gloire à Dieu! Ce matin, j'aimerais que nous examinions ce verset par rapport à la vie chrétienne normale. Nous trouvons, j'ai trouvé, au moins 3 étapes distinctes dans ce verset. 3 étapes essentielles pour la vie chrétienne normale. Premièrement, j'ai été crucifié avec Christ. Deuxièmement, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et troisièmement, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Waouh! Première étape, dans la vie chrétienne normale, j'ai été crucifié avec Christ. Oh. Quand on demande aux gens, beaucoup disent que Jésus est seulement un bon exemple
à suivre. Mais s'ils sont confrontés à être crucifiés avec Jésus, beaucoup disent que cela va trop loin, c'est trop difficile, c'est trop radical. On doit être raisonnable, garder la tête froide, être pas si fanatique. C'est à vous de décider. Mais si je veux être chrétien, je dois être crucifié avec Christ. Qu'est-ce que cela signifie pour moi, pour nous? Est-ce que cela signifie que nous devons être cloués à la croix physiquement? Non, je ne crois pas. Quand nous devenons chrétiens, nous acceptons le pardon de Dieu pour nos péchés. Par le sacrifice de Jésus à la croix, nous commençons une vie nouvelle. La vie nouvelle. Cette nouvelle vie signifie qu'il y avait une vieille vie. Et Jésus nous invite à l'abandonner, de mourir à la vie passée. Jésus nous appelle à faire ce voyage à sens unique avec lui et pour lui. Avec lui, parce qu'il a marché sur ce chemin difficile pour nous, et il veut nous encourager de suivre le même chemin dans notre vie chrétienne. Pour lui, parce que lui a obéi à la volonté de son Père sans question, même si cela signifiait de devoir mourir en sacrifice pour le péché du monde. De la même manière, il désire que nous nous abandonnions à lui et suivions sa volonté pour nos vies. En plus, il désire que nous devenions ses mains et ses pieds dans le monde. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16 et versets 24 et 25, quand nous avons lu, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Alléluia! Alléluia! Quand un condamné à mort était mené au lieu d'exécution, il devait porter sa croix, sachant qu'il allait être attaché à la croix pour mourir. Pas de choix, pas d'exception. Jésus n'a jamais été coupable, mais il a pris notre punition sur sa croix. De la même façon, Jésus nous demande que nous nous changions de notre croix et, dans l'obéissance à la volonté de Dieu, le suivre, même si cela signifiait devoir mourir pour lui. Et pour certaines personnes dans le monde aujourd'hui, c'est la vérité. Ils sont en face de la mort jour après jour. Simplement pour être chrétien. Et peut-être certaines personnes ne sont pas prêtes à le faire. C'est la raison pourquoi Jésus a dit dans l'évangile de Luc, versets 26 à 30 et verset 33. « Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'aide pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix
et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir un tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu... » Pardon. Il n'a pas pu achever. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Tout que il possède, tout, ma vie. Nous devons calculer et être conscients du prix à payer pour suivre Jésus. C'est une décision grave à prendre. Être crucifié avec Jésus-Christ est plus qu'un événement unique. C'est un événement quotidien. Chaque jour, nous sommes invités à offrir notre vie sur l'autel à Dieu. Paul a témoigné à cette expérience quand il a écrit aux Corinthiens, « Chaque jour, je suis exposé à la mort. » Et dans l'Épître aux Romains, chapitre 12 et verset 1, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Quand un verbe grec est au présent, cela signifiait généralement une action contenue. Ici, Paul nous exhorte de nous offrir continuellement comme un sacrifice vivant, jour après jour. Si nous avons décidé de suivre Jésus et pas notre propre chemin, et si nous voulons être ses disciples et apprendre de lui, nous devons aller volontairement au calvaire avec lui, identifié avec lui dans sa crucifixion. La croix est le lieu de la mort, bien sûr, mais ce n'est pas la mort physique du corps, c'est la mort de nos désirs, de nos ambitions, de nos plans pour notre vie. Et à la croix aussi, le lieu de la mort de nos péchés. Alléluia. C'est là où nous sommes lavés et sauvés par le sang de Jésus, rendus justes aux yeux de Dieu, et où nous trouvons la paix avec Dieu. Qu'est-ce qui est plus important? Vivre ma propre vie sans Dieu, sans le salut, et sans l'espérance dans le monde, ou porter ma croix et recevoir le salut de mon Père céleste et connaître son amour dans ma vie. Qui est plus important pour vous, pour moi? Et cette question nous mène à la deuxième étape dans la vie chrétienne normale. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, alléluia. Ah oui, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Après la croix, il y a la résurrection. Alléluia.
Si je suis mort à la croix avec Jésus, alors il a promis de vivre en moi. Paul a écrit dans Romains chapitre 6 et versets 5 à 9. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen. C'est la vérité de Dieu. Alléluia! Nous devons être crucifiés avec Jésus afin que nous puissions vivre pour toujours en lui et lui en nous. Et comment? Suive-moi, si c'est possible. Si je suis mort avec Jésus, je suis libéré du péché. Si le péché mène à la mort et je suis libéré du péché, je suis libéré de la mort. Quand Jésus est vainqueur de la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et si Jésus vit en moi, la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Je vais vivre éternellement. Amen. Oui? Les mains en Dieu. Oui, alléluia. Nous vivons éternellement. Comme nous avons lu. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Sachant, c'est vérité de Dieu. Alléluia. Écoutez encore Paul au Romains chapitre 6 et verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché ou le don gratuit de Dieu, nous avons le choix. On peut demander, comment je peux le faire? Comment je peux m'offrir jour après jour comme un sacrifice vivant? C'est seulement par la puissance du Saint-Esprit qui vit en moi. Et Dieu nous a donné un exemple et un encouragement dans sa parole. L'exemple était Paul, quand il a écrit à l'église à Philippi, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Par qui Paul peut faire cela? Par Jésus-Christ. Vivant en lui, par le Saint-Esprit, le même Jésus-Christ qui vit en ceux qui ont accepté son salut. Et l'encouragement aux Colossiens, Paul a écrit, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Alléluia. Wow. C'est une autre chose, n'est-ce pas? Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Si je suis mort, la sécurité de ma vie est garantie, cachée avec Christ, lui qui vit éternellement en Dieu, Dieu qui est tout-puissant, qui sait tout sur nous et qui prend soin de nous. Un jour, au début que j'utilisais un ordinateur, j'ai été effrayé parce que je croyais avoir perdu un fichier très important. J'ai appelé mon fils, qui travaillait à l'époque dans le département informatique d'un collège. « Aide-moi !» j'ai crié. « J'ai perdu un fichier très important !»« Non, » me dit-il, « ce n'est pas perdu, c'est juste caché. » Et en quelques clics, il m'a aidé à récupérer le fichier. C'était sécurisé, mais même si c'était caché. Quand nous abandonnons nos vies à Dieu et que nous nous considérons morts pour le monde, nous vivons la vie éternelle avec Christ en Dieu. Et nous sommes à l'abri de tout danger, car maintenant nous sommes cachés en Dieu et nous n'avons rien à craindre. Troisième étape, dans la vie chrétienne normale. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous avons déjà trouvé deux choses jusqu'à maintenant. Première, quand je m'abandonne à la volonté de Dieu pour moi, et je me considère mort au monde, Christ vit en moi. Deuxième, la mort n'a plus de prise sur moi, j'ai hérité et je vis la vie éternelle. Maintenant, nous allons trouver une troisième chose. Tout ne dépend pas de moi. Avant tout, cela dépend de la fidélité de Jésus et ensuite de ma foi en lui. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que la vie chrétienne est une vie complètement différente de toute autre vie. C'est une vie vécue dans l'amour de Dieu le Père par la fidélité de Jésus à sa volonté dans la puissance du Saint-Esprit. Et notons trois choses de cette vie nouvelle. Premièrement, je vis encore dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, et versets 15 et 16, Jésus a pris pour ses disciples « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Il a pris que ses disciples puissent continuer à vivre dans le monde, et il a pris que ses disciples soient préservés du mal. Et dans les versets suivants, il nous a inclus avec ses disciples pour lesquels il a prié. Nous sommes ses disciples si nous le suivons à la croix. Nous avons été portés de la mort à la vie nouvelle par lui. Il nous donne sa vie de résurrection pour vivre cette vie dans le monde pour lui et à sa gloire. Beaucoup de gens pensent que la vie chrétienne est comme la vie sur un bateau de croisière. Rien à faire, sinon aller à l'église, voir mes frères et mes sœurs, chanter les chants de louange et attendre le jour où Jésus reviendra.
Non! La vie chrétienne est comme sur un navire de guerre. Pas de chaises longues, mais beaucoup de nuits longues en prière de temps en temps. Pas de divertissement, mais beaucoup de travail, chacun avec sa propre tâche. Jésus nous appelle à une vie d'activité et non de détente. Deuxièmement, Jésus nous appelle à marcher par la foi. Sa fidélité en faisant la volonté de Dieu et notre foi en croyant en lui. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Je marche par la foi et non par la vue. » C'est une bonne idée. Nous croyons que Jésus est fidèle et nous voyons comment il a accompli la volonté de Dieu en allant à la croix. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous de marcher par la foi et non par la vue? Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, nous avons des témoins qui ont marché par la foi. Il y a quelques mois, j'ai lu ce chapitre et j'ai noté que chaque personne a fait quelque chose afin de démontrer sa foi. Quelques exemples. Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Noé construisait une arche. Abraham obéit Dieu et offrit Isaac. Isaac bénit Jacob et Ésaü. Jacob bénit chacun des fils de Joseph. Joseph fit mention de la sortie des fils d'Israël. Moïse fut caché pendant 3 mois par ses parents. Les Israélites traversent la mer Rouge comme un lieu sec. Chacun a fait quelque chose pour démontrer la foi. La vie chrétienne normale est une vie d'activité, travaillant pour Dieu dans notre vie quotidienne en utilisant notre foi quand nous parlons du Seigneur ou quand nous faisons un travail charitable. Et troisièmement, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ que je vis. Il m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Dans le Nouveau Testament, il y a 6 fois, au moins, où sont mentionnés les mots « qui s'est donné lui-même ». Chaque fois, avec un aspect différent, et chaque fois, avec un avantage pour nous, mais une perte de Jésus. Galates chapitre 1, verset 4. Jésus, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Galates 2 et verset 20, comme nous avons lu. Jésus, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Jésus, qui s'est donné lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et pour un exemple à nous marier, en Éphésiens chapitre 5 et verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et qui s'est donné lui-même. 1 Timothée, chapitre 2, verset 6. Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous,
Et finalement, Tite, chapitre 2, verset 14. Jésus qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zèle pour les bonnes œuvres. Chaque fois, un aspect différent. Chaque fois, un peu pour Jésus et pour nous, un avantage. Considérons ensemble, Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Il m'a aimé et il s'est donné lui-même pour moi. Il s'est donné lui-même comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur à Dieu pour nous. Quand il s'est donné lui-même, il a démontré son amour pour l'Église. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zèle pour les bonnes œuvres. Quel grand sacrifice! Quelle grande victoire! Amen. Alléluia! Quelle bénédiction incroyable gagnée par son obéissance! Nous pouvons vivre la vie nouvelle, la vie éternelle, la vie chrétienne normale, quand Jésus-Christ vit en nous et nous en lui. Mais finalement, la vie chrétienne normale est une vie difficile. Il y a le défi d'être crucifié avec Christ. Je dois m'identifier à lui afin qu'il puisse être satisfait de moi. Il y a le défi de permettre ma mort. Je dois mourir afin qu'il puisse vivre en moi. Il y a le défi de vivre dans la foi au Fils de Dieu. Je dois vivre par la foi en Jésus, afin qu'on puisse voir Jésus vivre en moi. Et tout avec l'assurance qu'il m'a aimé et il s'est livré pour moi-même. Amen. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce matin, pour le temps dans ta présence merveilleuse, glorieuse. Merci Seigneur parce que tu nous as donné beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas compter. Mais tu es Dieu. Surtout, tu es éternel. Et tu es mon sauveur. Merci Seigneur pour tout que tu as fait par son Fils Jésus à la croix. Et que tu as envoyé le Saint-Esprit qui vit en nous. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions de cette vie normale et chrétienne. Gloire à son Saint-Nom. Amen.